Le Bonhomme Libre, un podcast écrit et interprété par Jean-Benoît Poirier, orchestré par Sylvain Robert. L'auteur vous raconte sa découverte du métier de comédien avec franc-parler et humour. Un podcast en 5 actes. Le Bonhomme Libre, acte 1. À la mémoire de Sylvain. J'ai ignoré jusqu'à récemment ses difficultés. De respiration, ce nez qui sert à rien. Depuis hier ou d'après le chirurgien, 1h30, un marteau et un burin ont été nécessaires. Je suis censé respirer. En réalité, rien ne passe plus par ce nez, ni vers le haut, ni vers le bas. Des mèches obstruent les conduits. Normal. Première étape, tout interrompre pour ensuite libérer le passage. Bovin, caprin, ovin, porcin, chevalin et galliforme. Alors bovin. Donc le mâle, c'est le taureau. Le mâle castré, c'est le bœuf. La femelle, c'est la vache. Le petit, c'est le veau. Ovin. Alors bélier, mouton, brebis, agneau. Caprin, bouc, chèvre, chevreau. Là, il n'y a pas de mâle castré. Porcin. Ah oui, verra, porc, truie, porcelet. Galliforme, coq, chapon, poule, poussin. Chevalin, étalon, hongre, jument, poulain. Il faut savoir que l'anatomie osseuse d'un bœuf, d'un mouton, d'un porc, d'un cheval et même d'un humain est pareille. Si vous prenez par exemple le bœuf, analysons précisément son ossature. Nous allons commencer par la tête. L'axis, qui est la pointe du crâne. Juste en dessous, on a l'atlas. Pour vous aider à vous en rappeler, pensez au livre « L'Atlas ». Eh bien regardez, c'est un homme qui porte un globe terrestre sur sa tête, au niveau de l'atlas. Vous voyez ? Continuons. Le petit creux que vous avez derrière le crâne, c'est l'occiput. Nous avons après, en descendant, 7 vertèbres cervicales. Vous longez, et là, c'est les vertèbres dorsales, exactement 13. 6 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées. Nous arrivons donc à la queue, que l'on appelle vertèbre coccygienne. Et là, par contre, cela varie entre 16 et 20 vertèbres. Je suis pas un expert, mais je viens d'obtenir un CAP en boucherie. Quelle aventure! Là des os, l'anatomie des animaux, l'alternance entre la boucherie du Super U d'Hérouville et l'école où je fais ma formation, le CIFAC. Ouais, l'école. Classe, lumière blanche, chaise, craie, cours, biologie, commerce, anglais, permanence au CDI. Quel retour en arrière, un de ces vertiges. Je me retrouve quand même avec des gamins de 15-16 ans et des gamins de 40 ans. La première fois que j'y cours avec eux, j'étais dans Retour vers le futur ou Camille redouble. C'était hallucinant. Même plutôt agréable, sans vous mentir. Une sensation tellement loin et tellement désagréable. Et moi, sans pitié, je replonge là-dedans. Je vous le cache pas. C'est pas par envie, hein. Non. C'est pour combler un agenda bien vide. Un agenda qu'on m'a perquise. Un agenda plutôt bien rempli ces dernières années. Fait chier, quoi. J'ai dû rayer un projet mal accompagné, avec pourtant des dates qui devaient avoir lieu, et un super projet avorté. Pourtant, la naissance de celui-ci était si proche. Moi, j'appelle ça un crime. D'autres, c'est pour avancer, pour rebondir, plus fort. Ouais. Je t'en prie, ouais. Je préfère rester poli. C'est la vie. Mais ça fait mal quand même. Alors, dans ces cas-là, il faut prendre l'air, voir autre chose, ne pas sombrer et surtout ne pas accabler sa passion. Elle y est pour rien. En plus, t'en feras des heureux avec ces comédiennes qui prennent ta place et compatissent sur ton échec. Non, là je redeviens con, c'est pas possible.
Ma passion, c'est le théâtre. Je suis comédien, pas boucher. C'est une parenthèse ou un arrêt maladie artistique, à voir. Pas mal de gens sont contents pour moi. En plus, on dit que j'ai une gueule de boucher. Si vous le dites. C'est un métier intéressant, hein. Moi, j'aime bien la viande. J'adore bouffer. C'est ce qui m'a amené là-dedans. Mais franchement, j'irai pas écrire un livre là-dessus. Moi aussi, j'ai découvert un métier extraordinaire. C'est comédien. On est à 24 décembre 2002. Il est 22h. L'heure pour s'offrir nos cadeaux. Je déballe celui de mon frère. Un livre. Pourquoi pas? Sugar, écrit par un certain Éric Sarner. Je crois que c'est un livre qui parle de boxe, d'une, par le titre, et aussi la couverture où il y a un espèce de croquis d'un boxeur. Sauf que ce n'est pas Sugar Léonard, qui est chronologiquement plus proche des athlètes que j'ai pu connaître. Non, là, c'est Sugar Ray Robinson. Sympa comme cadeau. Mais je vous le cache pas, la lecture et moi, ça fait deux. Le dernier livre que j'ai lu, ça doit être Vendredi ou la vie sauvage, ou Le tour du monde en 80 jours, en 5e, pour une fiche de lecture. 2-3 mois plus tard, mon frère me demande si j'aimais le bouquin. La honte. Je l'ai toujours pas ouvert. Désolé. Bizarrement, il insiste à ce que je le lise assez rapidement. Bon, allez, c'est pas non plus un bouquin énorme, je m'y mets, et c'est vrai que c'est un bouquin plutôt sympa, et même bien écrit. À cette époque, dans ma vie, c'est le bordel. Je fais un peu n'importe quoi. Des choses compliquées me torturent la tête. Moi, pour m'évader de ça, je bois, je suis agresse, et j'ai aucune limite. Mes potes s'inquiètent pour moi, me voient sombrer. C'est vraiment important ce passage dans ma vie. C'est à cause de cette épreuve que j'ai cassé ce mur. Après avoir passé quelques mois avec une fille, elle m'annonce qu'elle est séropositive. La claque. Je m'isole pendant quelques temps et continue à avoir des rapports non protégés. Après une nuit encore bien arrosée, Sidi, mon pote, me prend la tête sur mon comportement. Je craque en larmes, le serre très fort dans mes bras et je sors de mon silence. Le lendemain, je pars avec Sidi et Karim faire un dépistage. Négatif. Je souffle. J'ai du mal à y croire. J'étais tellement persuadé d'être positif, tellement perdu, que lorsqu'elle m'avait annoncé la nouvelle, j'avais jeté l'éponge. Elle, qui était au courant depuis longtemps, mais ne me l'avait jamais dit. La tête dans un étau. Ne pas vouloir savoir. L'hypocrisie contre soi-même. Et un jour, un vrai ami me réveilla. Cela était la chose positive de cette annonce négative. Soudain, l'horizon s'ouvre pour moi. Je vous jure, cette épreuve m'a ouvert les yeux. Après avoir lu le bouquin, mon frère me demande comment je l'avais perçu. Il me confie qu'il aimerait monter ce texte, en faire une pièce de théâtre, un monologue. Mon frère, Vincent, est déjà dans le monde du théâtre. Il est comédien et metteur en scène. Cette passion, il l'a depuis qu'on est petit. Et nous sommes très loin d'une famille de la balle. Il a déjà monté sa compagnie, la compagnie Dodeka. Sugar. En faire un spectacle. Je trouve que c'est une très bonne idée, qu'il a raison. Que c'est un livre qui mérite d'être joué. Et c'est à moi qu'il le propose. Mais pas de pression. Il me laisse du temps pour réfléchir. Et que si j'étais pas d'accord, qu'il n'y avait pas de souci. Je me donne un peu de réflexion, mais après ce qui vient de m'arriver, vas-y, fonce. Le théâtre, je connais un peu. J'ai eu de la chance d'être technicien. J'ai fait pas mal de régie lumière pour des pièces, et c'est vrai que la scène, je la kiffe. Je la connais pas personnellement, mais là, elle s'offre à moi. Et je sais que j'ai qu'une envie, c'est de la rencontrer, de m'essayer, de m'amuser, de jouer. J'accepte. Je me souviendrai toujours de ce jour. J'étais à Carrefour.
au bar du Central avec Sidi et David. Mon portable sonne. Mon frère. Allô, Jean-Benoît, ça va? Ouais, tranquille. Bon, je viens d'avoir un théâtre, l'Espace Confluence à Paris. Ils prennent le spectacle, t'es toujours d'accord? Moi, un timide. Ouais. Oh putain, c'est concret. J'éteins mon portable, je regarde mes potes et je leur dis « Je vais jouer à Paris. Je vais faire du théâtre. Enfin, je vais essayer. » Le bonhomme libre. Interprétation, écriture et mise en scène, Jean-Benoît Poirier. Assistant mise en scène, Karim Belloul. Lumière et montage, Baptiste Flauté. Enregistrement et mixage, Stéphane Bruscolini. Extrait de Sugar, de Eric Sarner. Voix générique, Canaï Crivoilan. Scénographie et graphiste, Charles Alterfer. Remerciements, Sidi, Kana, Antoine, Malik, Driss, Johan, Vincent, Aliénor, Nicolas, Sarah et Eric.